Dans un couple, on apprend à connaître l'autre, sa façon de parler, de réagir, de ressentir les choses. Avec le temps, on comprend ses silences, ses élans, ses habitudes. On arrive à anticiper certaines réactions et à trouver un équilibre à deux. Mais parfois, cet équilibre est plus difficile à trouver, parce que certaines émotions sont plus intenses, parce que certaines réactions sont plus imprévisibles, parce que ce qui semble simple pour certains devient plus complexe pour d'autres. On parle alors de troubles de la personnalité ou de troubles de l'humeur. Et forcément, quand on est en couple, ça vient questionner beaucoup de choses. La communication, la stabilité, la sécurité émotionnelle, mais aussi la manière d'aimer et d'être aimé. Alors, comment on fait pour continuer à avancer à deux quand l'équilibre est parfois fragile ? Comment on s'adapte sans se perdre soi-même ? Pour en parler, j'accueille Jennifer. Jennifer vit aujourd'hui avec un trouble qui impacte ses humeurs. Depuis quelques années, elle apprend à mieux se comprendre et à faire vivre son couple avec cette réalité. Dans cet épisode, on va parler de ce que ça change concrètement dans une relation, de ce que ça bouscule, mais aussi de ce que ça oblige à construire autrement. Parce qu'au fond, la vraie question, c'est peut-être celle-ci. Comment continuer à prendre soin de son couple, même quand tout n'est pas stable ? Reste bien jusqu'à la fin, je te proposerai un petit challenge à tester dans ton couple. Bienvenue dans le labo des couples. L'amour ne s'explique pas, il se ressent. Ton couple n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est une histoire que tu écris. Bienvenue dans le labo des couples, le podcast qui analyse, questionne et décortique les relations amoureuses d'aujourd'hui. Ici, on parle vrai, on parle de vulnérabilité, d'attachement, de désir, d'engagement et de liberté. On parle de ce qui te relie à l'autre et de ce qui vient parfois compliquer les choses. Bref, on explore tout ce qui fait qu'un couple tient ou vacille. Parce qu'aimer, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça se vit, ça se traverse, ça se construit et ça se cultive. Alors, ose regarder ton couple autrement et entre dans le labo. Bonjour Jennifer. Bonjour Amélie, Comment tu vas ? ça va super bien et toi ? Mais ça va très bien, merci. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Jennifer, j'ai 43 Oui. ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Oui, Alors, je suis française d'accord. et je vis depuis 20 ans en Espagne, à Cuillera. Depuis 20 ans. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a amené à aller t'expatrier en Espagne ? L'amour. L'amour. D'accord. Et du coup, tu n'es plus jamais repartie de là-bas. Je suis tombée amoureuse d'un homme, je suis restée à Cuillera, je suis tombée amoureuse de la ville, de la montagne, de la mer et du coup, je suis Oui. restée. Ok, eh ben c'est super. Si quelqu'un qui te connaît bien devait te décrire, qu'est-ce qu'il pourrait bien dire de toi ? La personne qui me connaît très bien, qui pourrait me décrire, du coup, je pense qu'elle dirait que je suis une personne souriante, Ouais, heureuse, d'accord, profondément bienveillante, d'accord. que j'ai beaucoup d'empathie Ouais, et de gentillesse. ok. Ok, tu es plutôt quelqu'un de calme, d'énergétique. Alors moi, je suis une personne intense, énergétique et créative. Et créative. Ok, Oui, super. j'adore créer, imaginer Ok, cool. dans mon petit univers. Aujourd'hui, comment tu te définirais dans la vie ? Alors, dans la vie, je me définirais comme une femme qui avance pas à pas, Ouais, avec de la force. Je suis une battante d'accord. et je suis une compagne amoureuse qui croit aux vraies valeurs et à l'amour dans le couple et dans la famille. Ok. Tu es en couple depuis combien de temps ? Ça fait 13 ans, Ça fait 13 ans. Tu es mariée ? depuis 8 ans. Depuis 8 ans, d'accord. Alors, avant de parler de la bipolarité et de tout ce que ça a changé dans ta vie, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous deux, parce qu'en fait, avant la maladie, il y avait quand même une vraie histoire d'amour. Alors, comment as-tu rencontré l'homme qui est aujourd'hui ton mari ? J'ai rencontré mon mari quand je travaillais en tant que serveuse dans un bar.
D'accord. Un jour, il ouvre la porte, il se présente en tant que mécanicien et nos premiers, du moins, nos chemins se sont croisés à ce moment-là. Ok. Ça a été un coup de foudre? Un coup de foudre. Un coup de foudre. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureuse de lui? Vraiment amoureuse de lui au fil du temps? Ou peut-être Ce pas qui m'a d'ailleurs, fait ça vraiment peut-être tout de tomber suite. amoureuse de lui, vraiment. Alors, je pense que ça a été sa timidité et Ah, son regard avec ses beaux yeux clairs ok. qui a rencontré le mien et son petit sourire vraiment léger qui m'a vraiment, vraiment, il a vraiment conquis mon cœur comme ça. Ok, super. Sa timidité, sa réserve. Est-ce qu'il a gardé ce petit sourire aujourd'hui? Oui. Ok. Euh, Si tu devais décrire votre couple avant la maladie en 3 mots, ce serait lesquels? En 3 mots. Oui, trois ou La quatre. passion, Ouais. la complicité Mhm. et je dirais automatiquement l'amour. L'amour. Vous êtes plutôt fusionnel, indépendant, aventurier ou casanier? Alors, moi, je me définirais avec mon mari plutôt fusionnel. On partage beaucoup de choses ensemble, les Ouais, sorties, le sport, les balades, les projets, les vacances. ouais, Et aventurier, parce que c'est vrai qu'on a eu, on est parti faire tous les deux du parapente, et ça a d'accord. été une super belle aventure, Ok. quelque chose d'inoubliable, intense, et on aime tout ce qui est les sensations fortes comme les attractions, Ouais, aussi bien eau qu'aussi bien terre. d'accord. Ok. Monter à la montagne également, voilà, les randonnées, monter à la montagne. Oui, Donc, Culiera, c'est entre mer et montagne, c'est ça? Couillera, il y a la mer, la montagne, la rivière, le soleil, la plage, Ouais. le sable fin. Ok. Génial. Environnement idéal. Oh oui! Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans votre vie à deux? Ah, dans ma vie à deux, avec mon mari, ce que j'aime particulièrement, ce sont nos petits moments ensemble, de jouer au padel. Alors ça, c'est hyper important. Ok. Vous êtes dans un club? Je joue au... Non, on a une piste de là où on vit, en fait, on a la chance d'avoir un terrain Ok. où il y a une piste de padel découverte D'accord. et on y joue 2 fois par semaine, en Ok. couple. Génial. Et des fois, on arrive à faire contre-équipe. Ouais. Et puis, histoire de le piquer un petit peu en disant ta femme, elle va te gagner. Ok, c'est super. C'est quoi vos rituels de couple? Est-ce que vous avez des rituels de couple déjà? Les rituels de couple, ils sont très simples pour moi. On aime se promener, on Ouais. aime boire un verre, manger au restaurant. Le plus important, c'est notre chienne, la promener ensemble et qu'elle puisse aussi prendre du bon temps. Ok. Nous aimons regarder des séries ensemble Ok. ou choisir un film le soir, nos moments de câlin, nos moments ensemble à nous deux. Ok. Et à moins que le football, ben, s'il y a une partie de football, je me mets à part et j'ai mon livre. Ok. Et D'accord. lui regarde sa partie. Ok. Chacun a son espace. Je respecte l'espace de nos rituels ensemble dans la maison de couple. En fait, il a son moment à lui, j'ai mon moment à moi, mais souvent on est ensemble. Ok. Super. Vous avez des enfants On a 3 enfants, en commun? un en commun. Un en commun. Donc vous aviez chacun un enfant quand vous vous êtes rencontrés, c'est ça? Voilà, lui, il a une fille de 25 ans Ouais. et moi, j'ai une fille de 20 ans. D'accord. Et le petit dernier? Et on a un petit de 9 ans. Ok. Super. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire ensemble? Alors, le plus rire ensemble, c'est nos petits mots, vraiment des petits mots doux, Ouais. des petits mots coquins, des Ok. regards coquins qui font que quand on est tout le temps en connexion et on déconne beaucoup en fait sur un peu le thème de la sexualité, on aime ça et D'accord. on aime jouer là-dessus et en rigoler, se provoquer mutuellement, voilà, Ok. c'est important pour nous. Ok. Chouette. Et à quel moment tu t'es dit, c'est avec lui que je veux construire, pardon, quelque chose? Alors, à quel moment? Il n'y a pas eu de moment spécial parce qu'en fait, notre relation, elle était d'abord amie avant d'être amour. Nous avons été pendant pas mal de temps amis. Ensuite, on s'est connectés
on a eu une connexion, une fusion, et Ouais. l'amour est venu. Et l'amour est venu. Ok. Et une très très belle histoire. Ok. Alors, toi, tu as été du coup diagnostiqué bipolaire en 2022. C'est bien ça, Oui, si j'ai bien compris. février, Est-ce que tu... février 2022. Février 2022. Est-ce que tu ressentais déjà des choses qui te semblaient inhabituelles avant ça? Alors, non, pas C'est du tout. c'est venu d'un seul coup? C'est venu en 2000. Avant 2022, pour moi, tout allait bien. D'accord, ça a été brutal. Ça a été quelque chose en une semaine. En une semaine, d'accord. Et ton conjoint avait rien remarqué non plus. Vraiment, tout est arrivé en une semaine. Il n'y a pas eu d'éléments qui auraient pu vous dire que quelque chose de bizarre se passait. Pour lui, il m'a dit: «Tu changes» parce qu'en fait, j'étais plus dans l'activité professionnelle, j'avais créé mon entreprise, je voyais plus de clients, je faisais plus de contrats, je travaillais plus, je me donnais plus au monde. Donc il sentait que j'avais un peu plus d'excès dans le travail. D'accord, Mais sinon, on n'a pas remarqué mes états d'âme, ma tristesse, non, pas du tout. Avant 2022, évidemment. d'accord, ok. Euh, ok, donc, comment tu as découvert concrètement que tu étais bipolaire? Qu'est-ce qui s'est passé du coup dans cette semaine de février 2022 qui a aidé à poser un diagnostic? Ah, alors, j'ai pas découvert tout de suite que j'étais bipolaire, je comprenais pas. En D'accord, 4 jours, je me souviens, je dormais pas. J'ai eu un épisode de manie à la maison où j'ai mis moi je pensais mettre le rangement total. En fait, j'ai fait un désordre pas possible dans toutes les pièces de la maison. d'accord, Et de là, j'ai été hospitalisée dès le lendemain. Et c'est le psychiatre qui a fait des analyses et une étude sur moi et qui a confirmé le diagnostic. d'accord. Tu as été hospitalisé plusieurs jours, j'imagine? 10 jours. 10 jours, ok. Comment t'as réagi quand ils t'ont annoncé le diagnostic? Alors, ils m'ont annoncé le diagnostic après ma sortie. J'étais faible émotionnellement, j'étais faible physiquement, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'est avec le temps et les consultations que j'ai pu comprendre et accepter que j'avais le trouble bipolaire. D'accord. Et le trouble bipolaire, c'est quelque chose qui surgit comme ça, de n'importe où, sans prévenir. Le trouble bipolaire, non, en fait, c'est un excès d'émotions dû à une charge mentale importante qui a déclenché dans le cerveau, il m'a expliqué, comme s'il y avait quelque chose qui ne connectait plus, en fait, et qu'il me fallait un stabilisateur d'émotions pour pouvoir contrôler mes émotions, pour pas partir dans l'excès de l'euphorie ou dans l'excès de la dépression. D'accord. Donc ça veut dire que ta vie donc de maman, de ta vie professionnelle, tu étais entrepreneur, ta vie peut-être aussi familiale, a tellement surchargé ton mental que à Ouais. un moment donné, tout a explosé. En gros, c'est ça. Ben, en fait, ce qui s'est passé en 2021, j'ai eu une surcharge de beaucoup de choses. Ma déclaration de l'entreprise, gérer ma belle-mère qui avait un cancer du côlon. Mhm. J'ai dû aussi m'occuper d'une dame âgée qui a été très importante pour moi et qui avait son décès D'accord, de la même année, 2021. Les problèmes familiaux dehors de ma famille, les problèmes intérieurs avec ma fille, parce d'accord. qu'elle est en crise d'adolescence, mon fils Mhm. qui rejetait l'école, toutes les émotions que j'avais sur moi, et aussi la culpabilité de pas bien faire les choses parce que j'étais toujours en train de travailler. D'accord. Ok. Tu te sentais pas assez présente pour tes enfants? Je me sentais présente pour mes enfants, mais en surcharge de tout parce que je me forçais à vouloir arriver à tout et au final, bah, j'ai pas réussi Ok, pour bah moi. oui, pour toi, je pense que t'es pas la seule dans ce cas-là. On peut pas tout gérer tout seul. C'est très 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 compliqué de tout gérer tout seul. Comment a réagi ton mari à l'annonce du diagnostic?
Mon mari, à l'annonce du diagnostic, il me l'a expliqué. C'est le psychiatre qui lui a parlé D'accord. et il s'est senti euh, surpris et émotionnellement touché. D'accord. Et il savait qu'il fallait que dans notre vie, les choses se réorganisent. Ok. Donc, ce que vous avez fait au fur et à mesure, j'imagine. Exactement. Ok. Euh, Est-ce que ça vous a fait peur pour votre avenir? Est-ce que vous avez pensé à ce qu'allait devenir votre avenir? Non, nous avons pas eu peur. Nous avons pas eu peur pour notre avenir, ni pour les enfants, ni pour la maison, ni pour notre couple, parce qu'en fait, on savait que j'étais déclarée avec le trouble bipolaire et qu'il fallait absolument travailler sur comment allons-nous faire pour nous adapter à cette maladie mentale de maman et de ma femme. Ok, donc à aucun moment tu t'es demandé si ton couple allait pouvoir survivre à ça. Pour toi, c'était une évidence. Pour moi, notre couple survivra à tous les problèmes parce que c'est une évidence, aussi bien pour lui que pour moi. Ok, super. Pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas bien ce trouble, comment tu décrirais la bipolarité dans la vie courante? Comment ça se traduit concrètement? Quels sont les symptômes à repérer et qui rythment ta vie? Alors, pour moi, le trouble bipolaire, c'est un trouble comment expliquer vraiment les choses? C'est vraiment difficile en fait. C'est pas quelque chose de simple. C'est vraiment difficile de le décrire parce que c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de nous et c'est surtout sur les émotions. D'accord, Donc, en fait, moi, on est dans la période où on a une période tranquille, une phase tranquille, on est bien, on se sent bien, tout va bien. On ressent de la tristesse normalement comme toute personne, on a le droit d'être triste. Mais mhm, quand on a le trouble bipolaire, on monte au-dessus. On va du côté de la tristesse plus dans la dépression ou d'accord, plus dans l'euphorie. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. d'accord, Parce qu'en fait, il y a des signes qui définissent que quand je monte dans l'euphorie, je dors beaucoup moins, j'écris beaucoup plus, je fais le ménage plus à fond, j'ai plus d'activité, je suis plus dynamique. Mais par contre, quand je vais dans la dépression, je me sens plus faible, j'ai besoin de dormir plus longtemps, je parle moins, je lis beaucoup, je me refuge dans ma chambre. Je ne veux pas être avec je veux pas mélanger avec les personnes, en fait. d'accord. Est-ce que les périodes d'euphorie peuvent être isolées? Enfin, est-ce que parfois, tu as des périodes d'euphorie et que voilà, tout va bien, que ça s'arrête là? Ou est-ce qu'une période d'euphorie est forcément suivie d'une période de dépression? Voilà. Dans mon cas, parce qu'en fait, dans la bipolarité, il y a plusieurs cas, plusieurs types. D'accord. Dans ce que je suis déclarée, moi, j'ai toujours fait une manie, une dépression. Une manie, une dépression. Donc quand tu dis une manie, c'est une période d'euphorie finalement. C'est comme... Une période d'euphorie avec enfermement. D'accord. Ok. Tu as été hospitalisé, donc enfermé, comme tu dis, plusieurs fois? 2 fois. Deux fois. À ta demande, À la demande de ma famille, donc j'imagine de ton mari. de mon mari. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a vécu comme difficile, ça, de devoir t'hospitaliser? Lui, il l'a senti, cette période, pour lui, c'était automatique. Pour lui, dans son cœur, il fallait passer par là pour que ma femme puisse se reposer et récupérer. D'accord, Il c'est pouvait pas me contrôler à la maison, c'était impossible. d'accord, Il a fait appel aux ambulanciers pour qu'ils viennent évaluer mon état, qu'ils voient la maison comment elle était d'accord, et qu'ils décident par eux-mêmes, et avec mon mari, s'ils devaient m'hospitaliser ou pas. d'accord, ok. Ok, Moi, je pouvais rien décider. tu étais pas capable de décider, ouais, J'étais ok, pas en état. J'étais pas en état. ok. Euh, Comment il réagit euh,
Quand ils voient que ça va pas, mais quand tu es dans une phase de début de d'euphorie ou de dépression. Alors, quand il est attentif, il est présent, il essaye de me réconforter et il me motive, à me dire: «Va te balader au bord de la mer, prends le temps, respire, surtout arrête de te préoccuper, sois plus sereine, vis le jour le jour». Ok. Voilà ses paroles. Il t'incite à te détendre, en fait, finalement. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, tu es sous traitement médical, c'est ça? Oui, j'ai un traitement médical à vie. À vie, voilà, c'est ce que... Ok. Et du coup, quels sont les impacts de ce traitement sur ton mental et sur ton corps? Alors sur le mental, c'est vrai que c'est très positif parce qu'il arrive à stabiliser mes émotions. Tu ressens vraiment des effets Je ressens flagrants. vraiment des bons effets au Ok. niveau mental. En revanche, au niveau physique, c'est insupportable. Ah, d'accord, qu'est-ce que ça C'est fait? insupportable au niveau des effets secondaires, en fait. D'accord. Donc, du coup, parce que quand on prend des médicaments aussi forts, en fait, aussi bien pour la dépression que pour la stabilisation des émotions, bah, mon corps a changé. J'ai pris 13 kilos. Je D'accord. me sens gonflée de partout. Ok. Je sens que mon métabolisme est beaucoup plus lent. Je suis moins active. Je le D'accord. ressens. Ok. Et que je ressens, et surtout aussi, ce que j'allais dire qui était pour moi important, c'est qu'en mélangeant les médicaments, au niveau de la dépression plus les médicaments pour les émotions, stabiliser les émotions, plus la thyroïde, parce qu'en fait, tout ça, ça m'a aussi travaillé sur ma thyroïde. D'accord. J'ai eu des brûlures intérieures du corps qui sont venues me cramer, en fait, mes cheveux. Ok. J'ai eu beaucoup de des effets secondaires par rapport au traitement imposé. Donc, Après, je sais pas si c'est quelque chose de. Ils disent que c'est normalement que c'est pas sujet à l'être, mais c'est ce que j'ai vécu moi personnellement. d'accord. Donc, eux, ils disent que normalement, ces médicaments ne provoquent pas ce genre d'effet secondaire, mais toi, c'est ce que tu as vécu. Ok. C'est ce que j'ai vécu en mélangeant les médicaments de la dépression plus le médicament de l'émotion plus le médicament de la thyroïde. De la thyroïde. D'accord. Ok. Et du coup, comment tu te sens dans ton corps? Alors, tu disais que bah, c'est un peu compliqué, tu as pris 13 kilos. Je pense qu'aucune femme n'aime prendre 13 kilos. Même Sauf pour une grossesse, qui est une bonne chose. oui, voilà. Mais en effet, comment tu vis ça? Comment tu arrives Bah, je l'ai vécu parce que ça fait 4 ans et c'est vrai que ça a été en progression. Ça n'a pas été 13 kilos d'un coup. D'accord. Ça a été 13 kilos sur vraiment, on va dire, 2 ans. Parce que les dépressions emmènent en fait, je pense, à prendre du poids. Parce que tu manges On mange plus? mal, Ouais. on mange mal, on mange que des bêtises, Mm, on se mm. nourrit pas sainement, on sort moins, on bouge moins. Donc, je suppose que ça doit faire aussi un effet sur le poids. Mais c'est vrai que prendre 13 kilos, sachant que je faisais 58 kilos, ça fait oui, c'est très, très dur, physiquement pour moi de me regarder dans un miroir. D'accord. Il a Ouais. fallu réaccepter ton corps, finalement. Travailler, Ouais. travailler sur moi-même et travailler, en acceptant mon nouveau corps, mon nouvel aspect physique. Ouais. Et là, tu disais que tu faisais du sport 2 fois par semaine. Est-ce que tu as réussi à retrouver une silhouette qui te convienne? Alors je fais du padel 2 fois par semaine, je marche beaucoup. J'ai réussi à stabiliser le poids. C'est déjà D'accord. pas mal. Ok, c'est très bien. Que dit ton mari de ton nouveau corps? Mon mari me dit: «Je t'aime bien, tu es en rondeur, tu toute bien, ne t'inquiète pas. Je sais que tu es quelqu'un qui va y arriver. J'ai confiance en toi. Il y a pas de souci, je t'aime comme tu es». D'accord. C'est génial. T'as un super mari. Ah moi oui. Non, mais c'est très important en fait de se sentir soutenu par ses proches, mais encore plus par la personne qui partage ta vie finalement. Parce que sans ça, tu peux pas, je pense que tu n'arriverais pas à te sortir
de cette maladie. De toute façon, maintenant, tu vas être suivi et médicamenté à vie, donc on ne peut pas vraiment dire que tu vas sortir de cette maladie, mais en tout cas, vivre avec cette maladie, avec des gens qui te soutiennent, c'est quand même, je pense, plus simple quand on est entouré. Oui, surtout, il faut savoir avec qui on s'entoure. C'est Tu important. penses que tu as réussi à t'entourer des bonnes personnes? Enfin, j'ai compris. Enfin, t'as À mes compris. 43 ans, j'ai enfin compris qu'il fallait se prioriser et surtout savoir marcher avec des très très bonnes personnes positives. Ouais, ok. En préparant cet épisode, tu m'avais dit vouloir évoquer également l'intimité dans le couple. C'est quelque chose de très important pour toi. Pour moi, en effet, la sexualité dans le couple, c'est hyper important. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer, d'après toi, pourquoi? Parce qu'en fait, on a toujours le besoin d'avoir un contact physique et un contact de douceur et de connexion. J'aime beaucoup en fait la connexion. C'est pas le fait de la relation sexuelle en soi, c'est tout autour de tout. C'est être avec la personne qu'on aime, le partage, l'union, la connexion de l'âme, du corps ensemble, de savoir se faire plaisir mutuellement, de s'écouter et d'avoir du temps pour l'un et pour l'autre. D'accord, donc de se reconnecter en faisant du pot à pot, tout simplement, par exemple. C'est peau à peau, caresse à caresse, bisou bisou, en faisant des choses plus approfondies, en sachant que lui, il pense à moi, que moi, je pense à lui, que c'est quelque chose de très... des échanges. Ok. Est-ce que... C'est pas, c'est pas que pour lui ou que pour moi. Je reçois, il reçoit. Oui, On partage. d'accord. Ce qui paraît normal, finalement. Oui, oui, normalement, oui. Oui. Sauf que quand on est dans ça dépend. Quand on est dans des dépressions, c'est peut-être un peu moins facile. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'en effet, c'est quelque chose à laquelle j'avais pas pensé. Tu veux dire quoi par là? Bah, le fait qu'on est moins animé, on a moins envie, on se retourne dans le lit, on ne va pas au contact du mari, on l'oublie. Ok. Donc j'ai réappris grâce à mon mari, à ses paroles et à ses gestes, et à mon corps avec mes kilos en plus, à me reconnecter avec lui dans la relation sexuelle et avoir une libido. Est-ce que ça a Du pris du temps, temps? Ouais. ça Est-ce a que ça pris a du pris temps, du temps? ça prend du temps toujours, mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de combien de temps ça a pris pour que vous retrouviez une vie sexuelle ou en tout cas intime, euh, normale, en tout cas comme à vos Alors en débuts? fait, notre vie active, depuis que je suis tombée malade, a changé, c'est sûr. Mais D'accord. malgré tout, on est toujours aussi fusionnel. On est toujours aussi. On a besoin de faire, de se connaître. On a besoin d'être ensemble plusieurs fois par semaine. Même si je suis en dépression, il va toujours avoir les mots pour qu'on puisse être ensemble. C'est pas facile ce thème, mais c'est beau, c'est quelque chose de magnifique. Oui. Et c'est vrai que c'est j'ai eu plus de mal avec la dépression, comme j'ai été dépressive pendant 3 mois, ça a été très très long de me reprendre une belle vie active sexuellement. Aujourd'hui, je suis complètement bien, D'accord. sexuellement parlant, je me suis bien récupérée, tout va mieux entre nous, tout va très bien. Mais il y a eu une période vraiment où c'était vraiment difficile. Ok. Ça s'entend, hein, ça s'entend complètement. Vous n'êtes pas seulement un couple, du coup on avait vu que vous aviez des enfants, donc vous avez 3 enfants, et forcément quand la maladie arrive dans votre vie, eh ben, elle arrive aussi au sein de la famille, inévitablement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre vie de famille aujourd'hui, après le diagnostic de la maladie? Ah, notre vie de famille, bah, on est une famille recomposée, hein. Je l'ai dit, on a 3 enfants. Mhm. Il a une fille de 25 ans, moi j'ai une fille de 20 ans, un enfant de 9 ans. Nous avons renforcé en fait notre vie de famille par rapport à ma bipolarité parce que il Oui, fallait que tout le monde comprenne que j'étais plus sensible que les autres, qu'il fallait qu'ils soient plus ouais. patients, plus à l'écoute, plus dans la communication,
Que parfois, si je perdais patience sur des sujets qu'avant je perdais pas patience et que c'était pas de ma faute, que des réactions Ouais, pouvaient ou des larmes pouvaient couler sans que je puisse expliquer le pourquoi du comment. ouais, d'accord. Et alors, tu disais tout à l'heure que tu avais une surcharge mentale due à l'organisation, notamment, entre autres, Mm. de la maison, de Mhm. ton travail, des enfants. Est-ce que vous avez pu vous organiser autrement pour éviter de retomber dans le même Ah, ça piège? oui. On s'est réorganisé et j'ai eu du mal à l'accepter, mais aujourd'hui j'ai bien compris et j'en suis fière. Nous avons bien parlé, mon mari et moi, et nous avons décidé mutuellement que j'arrête de travailler et que Que j'arrête tu de arrêtes de travailler. travailler, qu'il s'occupe lui de financer la maison avec deux travails qu'il fait, et D'accord. moi je m'occupe de mes enfants, de ma maison et de l'organisation des devoirs de mon enfant et d'aller l'emmener au sport. Ensuite, l'éducation de notre enfant en commun nous appartient à deux. Oui, bien sûr. Ok. Donc tu as dû arrêter de travailler, laisser tomber l'une des charges mentales qui C'est t'incombait ça. finalement. Et donc inévitablement, c'était le travail. Tu pouvais pas laisser tomber autre chose. On est bien d'accord Non, là-dessus. parce que mes enfants, en fait, avant ma vie, avant lui, j'ai pas priorisé ma fille. J'ai beaucoup priorisé le travail, en fait. D'accord. Et je refaisais la même erreur avec mon enfant de 9 ans. Et du coup, je pense que quelque part, ce trouble bipolaire est arrivé peut-être à un bon moment. Il m'a dit, stop, arrête, stop. Ne continue pas comme ça. Il faut t'arrêter. Il faut que tu décides. Il faut que tu fasses des choix. D'accord. C'est comme ça que je l'ai ressenti, D'accord. moi, personnellement. Ok. Que j'avais trop un surplein et que c'était le moment de m'arrêter, de freiner, de penser à moi, de me récupérer dans ma santé et de savoir ce que je voulais vraiment faire et comment réorganiser en fait l'équilibre de la famille avec un enfant de 9 ans qui est présent et qui a besoin de ses parents. Oui, bien sûr. Et certainement d'autant plus de sa maman. On sait que la figure maternelle est très importante pour un enfant, surtout aussi jeune. Oh oui. Est-ce que t'as eu des moments justement où tu as eu peur que la maladie impacte tes enfants? Alors, le moment où j'ai eu peur que la maladie impacte mes enfants. Ah, mon moment de la manie. Oui, Quand je suis en épisode de manie, ouais, je bouleverse tellement la maison, je la mets en dessous-dessous, je me crée des délires spirituels. d'accord, Chaque objet a, chaque objet a une signification pour moi. Je crée des chemins d'accord, dans ma tête d'accord, et je reproduis avec les objets. d'accord, Et du coup, toutes les chambres ont été touchées, toutes les pièces de la maison ont été en fait déménagées. d'accord, Et je pense que mes enfants n'ont Je pense que pour mes enfants, ça a été un gros impact pour eux de voir que la maison n'était pas comme elle était d'habitude, d'accord, rangée, ok. propre et ordonnée. Est-ce que malgré les médicaments, tu as encore des épisodes comme ça ou est-ce que tu en as plus du tout? Pour le moment, sincèrement, non. Euh, Est-ce que les Ça y est, médecins ça s'est stabilisé. Ok. Est-ce que les médecins disent que du coup maintenant c'est réglé, on a trouvé le traitement, on a trouvé le dosage, tout ira bien, ou est-ce que malgré tout ça peut revenir? Non, ça peut revenir. Ça- Ça peut revenir selon des périodes. Surtout, en fait, il faut comprendre aussi que les femmes, on a un métabolisme qui change. La ménopause à 44 ans, la Mm. préménopause, le métabolisme de la femme qui change, les humeurs qui changent aussi. Il n'y a pas que le trastorno bipolaire, Mhm. le trouble bipolaire. Oui, tu Il y a parles également, espagnol, en des fois fait, on rappelle aux gens que tu vis en Espagne depuis 20 ans et que ta langue finalement, comment je vais dire, la langue dans laquelle tu es plus à l'aise, c'est l'espagnol finalement maintenant, c'est ça? oui, c'est exactement ça. Ok. Donc, c'est pas pour ça que je suis en euphorie. C'est pas pour ça, parce qu'en fait, je suis en préménopause. Je suis en mauvaise humeur aujourd'hui parce que j'ai mal dormi. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, Mais c'est vrai que le fait d'être, il faut pas confondre en fait les périodes où on peut être de male humeur dû tout le temps au trouble bipolaire. Non, c'est pas vrai d'accord, en fait. d'accord. C'est pas ça du tout.
Ok. Et On a droit d'être fâché, on a droit d'être triste, on a le droit de vivre normalement, mais seulement il faut faire vraiment attention à ne pas aller plus haut dans les extrêmes. ok, ça paraît logique. Comment vous avez choisi d'expliquer cette maladie aux enfants? Aux enfants, alors ça a été en fait pour notre enfant de 9 ans, on lui a parlé gentiment. On lui a dit des choses clairement. Maman, en fait, elle a un problème de santé mentale. Elle va être suivie par un médecin, elle va devoir prendre des médicaments, mais tout va s'arranger, ne t'inquiète pas. Ce que tu as vécu, tu ne le vivras plus, et surtout, surtout, ce n'est pas de ta faute. D'accord. Ok. Est-ce que eux, ils sentent des fois quand tu vas pas bien? Après, j'ai ma fille de 20 ans, parce que moi, je sépare les deux enfants, parce que comme on a un enfant en commun, j'ai ma fille de 20 ans, en fait, aussi, qui m'a accompagnée dans cette épreuve, parce que comme elle est plus grande, elle m'a beaucoup accompagnée. Elle a été elle a vraiment compris, en fait, ce qui se passait, et elle m'a soutenue, et elle m'a même emmenée voir mon psychiatre et mon psychologue pour vraiment me dire, maman, je suis avec toi, continue, bats-toi, on est là. Ok, génial. Et petit aparté comme ça, est-ce que la bipolarité peut se transmettre ou pas du tout? Ils ont dit que les médecins, quand j'avais été, m'ont expliqué que c'est quelque chose aussi que ça peut être dans les gènes. Mais à Ok. quelques pourcents, c'est pas énorme. Mais oui, en effet, ça peut être aussi dans les gènes, oui. Et Mais donc, chez moi, il n'y a pas de bipolarité. chez toi, il n'y a pas de bipolarité à part toi? À Donc part ça veut moi, dire que ça se transmettrait probablement pas. En tout cas, ta forme de bipolarité serait pas transmissible. A priori, en tout cas. C'est ça? j'espère pas pour mes enfants. Ouais, bah, je pense que personne ne l'espère, hein. Euh, Donc, je pense pas. Je pense que ça peut se transmettre, mais il y a peu de risques. ok, d'accord. Et du coup, je te demandais tout à l'heure, je suis allée un peu vite parce qu'en effet, tu n'avais pas terminé, mais est-ce que ils sentent parfois quand ça ne va pas? Je pense que oui, parce qu'en fait, je réagis beaucoup. Je suis plus sensible. Par exemple, je vais vous dire un exemple simple. Quand je fais les devoirs avec mon fils, et ici, il y a deux langues différentes. Il y a l'espagnol et le valencien. Moi, le valencien, je ne le comprends pas très bien, en fait. D'accord, Et j'essaye d'être patiente avec lui, de lui expliquer les choses, de faire le traducteur, de trouver dans le dictionnaire. Et je vois que ça monte beaucoup et que je d'accord. perds Ta ma patience. patience Mm. et il le note et je pleure et on pleure ensemble. D'accord, Donc là, il remarque que maman euh, est dans un moment de détresse quelque part et qu'il reprenne sur lui et qu'il se calme et qu'on retravaille ensemble et on s'entraide. ok. Et ça, ils l'ont bien compris et ils arrivent à agir en conséquence. Le petit a compris et ma fille, par contre, c'est vrai que ça a été très difficile parce que malgré tout, chacun a son caractère. Ok, Ma fille de 20 ans est indépendante, elle a son copain, mais elle vit toujours à la maison. d'accord. Et c'est sûr qu'il y a des sujets de conversation parfois où on peut aussi avoir des malentendus. Oui. Non, on Est-ce, peut pas être d'accord sur tout. bien sûr. Et elle le remarque dans ma façon de pleurer. Mais maman, je t'ai rien dit. Je lui dis, mais je suis plus sensible, Maë, fais attention à tes mots. Ouais. Est-ce que, Ça, sur la sensibilité. et du coup, est-ce que ça vous a amené à changer votre façon de communiquer tous ensemble? Oui. Alors, on fait des petits mots d'émotions positives. On se parle une fois par semaine de nos états d'âme. On se fait des petites réunions de famille. D'accord. On discute beaucoup plus. On fait des jeux collectifs. Et tout ça, ça a beaucoup aidé votre communication au sein de la famille. Tout à fait. Ok, Ça a complètement changé. Ça a pas complètement changé. On s'est vraiment adapté à mon trouble bipolaire et chaque personne, on fait des efforts et on a vraiment appris à vivre ensemble en tant que famille. Prendre du temps à être réunis. On mange le midi ensemble, on mange le soir ensemble. Les repas sont importants. La communication est importante. Le bonjour, bah, les valeurs de la vie, hein, évidemment. Hein, donc voilà. Et c'est sûr que ça nous a vraiment, quelque part, la communication a été beaucoup plus facile aujourd'hui qu'avant, oui. On prête plus attention aux uns aux autres, au niveau émotion. d'accord. Ça veut dire que tout ça avant, c'était pas forcément mis en place. Vous mangiez pas forcément ensemble, vous faisiez pas forcément des jeux Si, ensemble.
Si. Si, mais on pensait pas aux émotions. On réagissait pas en disant «Oh, j'ai passé une mauvaise journée, bah, raconte-moi ta journée», mais vraiment profondément. Chacun vivait vite. On était tous pressés, on vivait à 1000 à l'heure D'accord. au final. Et quand on se retrouvait, bah, c'est soit ma fille allait travailler le week-end, donc c'était compliqué. On avait une vie très, très active. Et aujourd'hui, j'ai réussi en fait à faire un temps une bonne organisation familiale, on va dire. Ouais, c'est ça, mais finalement, vous avez une bonne organisation familiale, c'est ce que j'allais dire, Du exactement. lundi au jeudi, en fait, c'est bah, les normes, le quotidien, avec notre petite série, le petit film et le petit padel. Ok. Et les sorties avec le chien. Et le vendredi, bah, c'est plutôt olé olé, on fait ce qu'on veut, c'est normal, c'est le week-end. Et samedi, dimanche, et ben, on prévoit selon le temps, selon quand on se lève, on discute et on dit, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prévoit ci, on prévoit ça, et puis on y va. Ok, le petit a pas d'école le vendredi? Mais il termine à 2 heures. Ah oui, donc en effet, c'est super cool. Ok. Est-ce qu'il y a des moments où ton mari s'est senti un peu démuni face à tes réactions, par exemple? Démuni Alors, je pense qu'il a été vraiment démuni par rapport à mes réactions quand je suis dans l'euphorie. Quand t'es dans l'euphorie, il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire parce que je suis très, très, très obsédée par mes choses. J'ai une D'accord. obsession. Tout est multiplié par 3. C'est tout le temps le chiffre 3 qui me ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord. Je suis née le 3 septembre, mais c'est toujours le 3 qui me ressort. Trois D'accord. temps, trois choses, trois fois. Je vais lire 3 livres dans la semaine. Je vais écrire, du moins pendant 3 fois dans la semaine, je vais écrire tout par 3. C'est obsessionnel, ça. C'est exactement obsessionnel. Ok. Parce que c'est dans le ménage. Dans le ménage, on fait 3 temps. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi dans le ménage, on fait Bah, trois temps? parce qu'en fait, 3 temps dans le ménage, pour moi, en fait, on nettoie, on rince et on sèche. Ah, ok. C'est une belle vision. On fait trois temps. Et tu sais, j'ai fait un épisode avec Morgane, qui est numérologue. Du coup, je sais pas si tu l'as écouté, mais si tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à l'écouter, puisque bah, du coup, elle parle des nombres et ça pourrait peut-être t'intéresser. Merci pour le tuyau. Je t'en prie, tu me diras ce que t'en as pensé. Est-ce que, D'accord. est-ce que toi, parfois, t'as eu peur de lui faire mal malgré toi? Non. Peur de lui faire mal? Non, pas du tout. Mais pas forcément physiquement, mais même psychologiquement de le blesser en fait. Psychologiquement? T'as pas Non, l'air mon d'être mari, quelqu'un là, de non. violente. Non, pas du tout. Non, Non, je suis mais bien au contraire. Non, je pense. Après, il a peut-être été choqué par rapport à mon état. Euh, Comment expliquer? Dans mon état de manie, parce qu'en fait, j'ai fait des choses personnelles, privées, compliquées. d'accord. Du coup, ça a peut-être pu l'étonner énormément. Ok, Mais à part ça, je vois pas, en fait, je pense pas lui faire. Moi, je voulais pas faire de mal. Je voulais ça. Moi, ce que je veux, bien c'est sûr. être bien, être heureux et protéger ma famille. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans votre couple? Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre dans votre couple depuis le diagnostic? Depuis le diagnostic, alors, la dépression. La dépression. T'as beaucoup de phases dépressives? Bah, le printemps, c'est compliqué. Ah bon, pourtant, le printemps, c'est le beau temps qui Tout revient. fleurit, C'est tout fleurit. Le printemps, tout fleurit. C'est très joli, tout est beau, tout est. Mais le printemps me touche beaucoup. pourquoi? Parce que justement, je vois tout renaître. C'est une renaissance, ça me touche, je suis sensible. Donc du coup, bah, j'ai beaucoup envie de rêver. Je rêve, je suis rêveuse. Je me mets dans mon jardin de rosiers, j'y m'imagine dans des choses. Et ensuite, après, je suis dans la réalité des choses. Bah D'accord. non, c'est pas ça en fait. Ah oui, tu Donc retombes. du coup, bah, je Ascenseur. retombe et c'est pas drôle. C'est l'ascenseur émotionnel, quoi. C'est exactement ça. Donc après, il y a la dépression, oui, qui suit évidemment en me disant, bon, c'est vrai que ça touche beaucoup. Pour moi, le printemps, ça a une petite touche qui me sensibilise beaucoup. D'accord. Est-ce que tu as la même sensation, ou en tout cas, est-ce que tu rentres en phase dépressive en début d'automne? Après l'été, tu sais, on passe des bons moments l'été, il fait beau, tout le monde est En contente. euphorie. En automne, tu passes en euphorie? Mhm. Pourquoi? Je sais pas. Parce que normalement, En enfin moi, euphorie. quand vient l'automne, quand le soleil bah, est beaucoup moins présent, que les jours raccourcissent et que le mauvais temps arrive, je suis pas du tout en euphorie. Parce qu'en fait, moi, je pense que je suis dépressive au printemps. Parce qu'il faut penser, je sais pas, je suis plus sensible aux choses. Les choses fleurissent, c'est beau.
À l'automne, ça ne fleurit pas, mais ça me permet de me développer dans l'écriture, de me renfermer plus à la maison Ah, et d'être plus créative. La créativité se déclenche chez moi en automne, d'accord. Ok, beaucoup plus qu'au printemps. ok, ok, J'ai ok, beaucoup moins envie de créer en printemps. Je suis plus dans la lecture, on va dire, ok. pour comparer les choses. Oui, d'accord. Donc, Pourquoi je suis dépressive et pourquoi je suis euphorique. Mais après, tout le temps, hein, j'ai toujours l'écriture dans ma vie, j'ai toujours les livres dans ma vie. Mais quand je suis en printemps ou en automne, en fait, j'ai mes deux phases ok, qui me touchent. ok. Donc, puisque tu parles d'écriture, on va y venir. Tu as écrit un livre, parce que on va quand même expliquer un petit peu à nos auditeurs pourquoi tu parles autant de livres, d'écriture et de lecture. Tu as écrit un livre qui a été publié. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, oui, j'ai écrit un livre qui a été publié en février, non, en décembre 2022. C'est en espagnol. Je l'ai sorti en Espagne. Mais j'ai voulu écrire quand j'étais en période de euphorie. Mon mental travaillait énormément. Avant de tomber malade j'avais besoin de vider tout ce que je pensais. Et j'écrivais partout, partout, sur des D'accord. papiers, sur du sopalin, sur des mouchoirs, sur partout, partout. À l'hôpital, je demandais des feuilles et des feuilles et des feuilles, et je n'arrêtais pas d'écrire et d'écrire et d'écrire. Je ne savais pas ce qui sortait de l'écriture, pas du tout. D'accord. C'était dans mon moment d'euphorie. D'accord. Ok. De là, je suis rentrée à la maison tranquillement, je me suis posée, je me suis dit: «Pourquoi tout ça?» Et j'ai regardé. Pourquoi l'univers, le cycle de la vie? Pourquoi ces questions? D'où on vient? Qu'est-ce que c'est que tous ces dessins bizarres? Qu'est-ce que c'est tout ce que j'ai dessiné? Je ne comprenais pas. Ok. Et j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais dans mon cœur et toutes les questions que je me suis posées depuis qu'on est né. D'accord. Pourquoi on est? Pourquoi on vit? Quel est le chemin de vie qu'on doit mener? Ok. Quel est le chemin de fin de vie et l'acceptation de la mort? D'accord. Ça a été quelque chose de difficile pour toi, l'acceptation de la mort? J'avais pas pensé à ça, mais le fait d'avoir perdu 2 personnes qui étaient très proches m'ont fait comprendre qu'il fallait que je m'intéresse à ce sujet-là, qui est quelque chose qui est un sujet tabou et qu'il fallait qu'on en parle, en fait, du moins que j'exprime ce sentiment-là. Ok. J'avais besoin de le ressortir et de le mettre sur papier, de l'exprimer pour comprendre pourquoi, en fait, on a peur de parler de la mort. Et tu as réussi à l'exprimer comme tu le voulais, du coup? Moi, aujourd'hui, je suis contente, en paix intérieure avec moi-même et je suis vraiment, sincèrement heureuse, et je suis, sur ce sujet-là, je suis apaisée. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie de couple? Est-ce que l'écriture de ce livre a été, je sais pas moi, révélateur? Comment l'a vécu ton mari? Mon mari, il n'est pas lecture du tout, non, il n'est pas, lui, il est plus télé, voilà. Il a compris que j'avais besoin d'écrire, que j'avais besoin de partager mes émotions, d'aider les autres aussi à comprendre, pour quelles raisons la maladie m'est tombée D'accord. dessus, Ok. pourquoi. Donc j'avais besoin de décrire aussi un peu le trouble bipolaire. Mais j'ai beaucoup expliqué mon chemin de vie à moi personnel, en fait. C'est vraiment quelque chose, de très personnel, mon livre. D'accord. Est-ce que ça t'a aidé à poursuivre bah, ta vie de couple, de famille? Est-ce que ça t'a aidé? Ça continue à m'aider. Ça continue à m'aider aujourd'hui. En effet, oui, oui, l'écriture fait partie de moi au quotidien. Ok, super. Quelque chose que je pensais pas, parce que c'est vrai que l'écriture, quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup, beaucoup sur des livres, D'accord. Ouais. des cahiers Ouais. personnels. On partageait des mots avec des amis. Et c'est après avec le travail, on s'oublie soi-même et on oublie ce qu'on aime faire. Et en fait, l'écriture est revenue à moi. Ok. En fait, quand on fait un journal intime quand on est jeune, finalement, c'est pas si C'est ça. ridicule, ça peut vraiment aider. Dans mon cas, à moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, de toujours exprimer mes sentiments. J'ai toujours exprimé mes émotions, mes sentiments, vouloir aider les autres, comprendre le pourquoi du comment, ne pas juger les personnes quand ils sont pas bien, qu'ils sont pas bien, ne la malformation, pas la malformation, s'ils sont obèses, pas obèses, le physique, pas j'ai toujours voulu, en fait, essayer de faire comprendre par l'écriture et par aussi le langage,
orale, de parler avec mes amis, il faut avoir de l'empathie dans la vie, de la compassion et beaucoup d'amour. C'est une belle vision, hein. La mienne. Alors, je te propose du coup maintenant un petit jeu. Je l'ai appelé le thermomètre du couple. Thermomètre du couple, je sais pas Alors, du tout ce que c'est. Bon, je l'ai appelé comme ça parce que j'avais envie de l'appeler comme ça, mais j'essaie de changer de nom à chaque invité. Donc, je vais te proposer quelques affirmations et pour chacune, tu me dis où vous situez, enfin en tout cas où vous vous situez tous les deux sur le thermomètre du couple. Donc 0, pas du tout vrai pour nous, 5, parfois vrai, et 10, c'est totalement nous. D'accord? Je te fais un exemple. La bipolarité vous oblige à être plus attentifs l'un à l'autre. Donc plutôt 5, pas du tout vrai pour nous. Pardon, plutôt 0, pas du tout vrai pour nous. 5, parfois vrai. 10, c'est totalement nous. Attentifs l'un pour l'autre. Je dirais oui, en effet. C'est nous. C'est totalement nous. Ok. Dans votre couple, la communication est devenue encore plus essentielle. Ça, on l'a évoqué déjà tout à l'heure. La communication est un point essentiel. C'est totalement nous pour notre équilibre émotionnel. De tous. Ok. De tous, de la famille, tu veux dire quand tu dis de tous. De nos enfants et de nous-mêmes. Ok. Ton mari sait reconnaître quand quelque chose ne va pas chez toi. Alors, parfois vrai. Parfois vrai. Pas toujours, du pas coup. toujours. Pas toujours, parce que lui aussi, il a ses problèmes, ses préoccupations. Évidemment. Donc des fois, je cache un peu mes émotions, je prends sur moi et je me dis demain sera un jour meilleur. D'accord, mais du coup, dans ces cas-là, tu exprimes pas tes émotions, t'as pas peur que ça finisse par s'entasser un petit peu et que tu repartes dans une phase dépressive ou euphorique? Non, parce que je trouve que en fait, non, ok. Par exemple, aujourd'hui, je lui ai dit attention, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Il l'a ressenti. Il m'a dit t'inquiète pas, je m'occupe du petit, tu t'endors après et tu prends ton temps. Sauf qu'il faut que tu sois à l'école à 2h. Donc, c'est vrai que, en effet, il est attentif et surtout préventif. Il va pas me forcer, il me dit t'as pas dormi de la nuit pour telle et telle chose, ne t'inquiète pas, reste au lit, parce qu'il sait qu'il n'a pas envie, il l'a vu, il l'a remarqué, je ne pouvais pas le cacher. Donc du coup, on est ensemble et on s'entraide. Voilà. Mais parfois, quand j'ai pleuré avec mon fils Lucas pour les devoirs, j'ai pas envie de lui faire partager que j'ai pleuré pour des devoirs. D'accord. C'est ça. Tu estimes que c'est moins important, que tu n'as pas envie de l'embêter avec ce genre de choses. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est mon fils et moi, nos émotions et moi, parce que je connais mon enfant. C'est moi qui travaille dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'avant et il faut beaucoup travailler sur les émotions. Ok. Il y a des moments où la maladie prend plus de place que votre couple. Alors, oui et parfois oui, parfois non. Donc c'est parfois vrai. C'est nous plutôt. Je dirais oui, mais dans la phase, oui, c'est totalement nous. Dans la phase, toujours la même phase, c'est la dépressive. D'accord. C'est totalement nous quand je suis en phase dépressive. La maladie, elle prend vraiment le dessus dans notre couple. D'accord, ok. Parce que je me sens triste, je me sens éteinte, je me sens vide, j'ai envie de rien. Et ça dure 3 mois. Et là, dans ces moments-là, est-ce que les moments tendresse, câlin, intimes peuvent t'aider ou pas du tout? Ah si. Mais la tendresse toujours la force de me blottir contre mon mari me donne la force de m'en sortir. Ok. La force d'y arriver. Parce que c'est quelqu'un qui est encore plus fort que moi. Mes enfants me donnent le réconfort. Mon mari me donne la force d'y arriver. Dans ses bras, je me sens rassurée. Je sais qu'il va rien de m'arriver. Ok. Malgré les difficultés, votre amour s'est renforcé. Oui, c'est totalement nous. Notre amour, il s'est renforcé grâce à l'écoute. On a beaucoup plus d'écoute l'un envers l'autre. Grâce à l'écoute. Vous avez surmonté les épreuves grâce... C'est ça, on s'écoute plus en fait. On s'écoute plus. Ok. Vous arrivez encore à rire ensemble, même dans les moments compliqués. Alors, mon mari est très... Moi, spécialement, je suis pas une personne qui sait faire rire les gens, mais j'aime le rire des autres. Mon mari est une personne gracieuse, qui aime déconner sur tout, qui regarde... comment expliquer
Si c'est vrai que il me fait tout le temps, il a toujours le mot et ou le geste pour me faire rire. D'accord, donc toi, tu es pas forcément celle qui va faire rire les autres. Par contre, tu es bon public et tu aimes bien rigoler quand même. Voilà, Ok. j'aime bien recevoir le rire des autres. Et oui, et c'est vrai que mon mari, il est pas, des fois oui, parce que comme on a un enfant de 9 ans, il est un peu, oui, il est très joueur. Moi, je Il suis est très joueuse joueur. aussi, hein. Mais dans le rire, blague, faire des blagues, moi, je sais pas. Lui, il sait faire et il me fait rire grâce à ça. Ouais. Il va avoir des blagues avec ses copains au travail ou il va aller manger un sandwich avec ses copains. Il va me sortir la blague, ça va me faire rire ou pas, mais en général, il me fait rire. Ok. Vous avez appris à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Alors, c'est totalement nous. Par contre, là-dessus, c'est hyper important Ok. parce que j'arrive à aller au rendez-vous seule, mais quand je me sens vraiment pas bien du tout, il m'accompagne à mes rendez-vous psychologiques et psychiatriques. Il rentre dans le cabinet avec toi ou juste il t'accompagne à la Oui, oui, oui. porte? Il m'accompagne, il rentre avec moi, on discute, on en parle, surtout pour me sortir de la dépression qui était très très longue. Il a intervenu 3 fois pour comprendre le pourquoi du comment et pourquoi je n'arrivais pas à m'en sortir. D'accord. Ok. On en a parlé à 3 en fait, Ouais, avec le psy. avec le psy, du moins Ok. le psychiatre, parce que les psys ici c'est compliqué. D'accord. Le psychiatre fait fonction de psy, D'accord. Oui, bon, bah après, s'il fait le job, ça marche, hein. tant mieux. Pour moi en tout cas, je le remercie énormément. Il m'a Ouais. beaucoup aidé. Ok. Aujourd'hui, tu te sens soutenue dans ce que tu traverses. Alors, oui, alors par ma famille évidemment, très soutenue, mais justement ce que je viens de vous dire, au niveau psychologique, ça va pas du tout parce que j'ai une psychologue qui change à chaque session. En fait, c'est compliqué, j'ai plusieurs psychologues et on revient toujours aux mêmes boucles, j'avance pas. Ah oui, ok. Dans le social, donc maintenant je vais passer par le privé. La semaine prochaine, je passe dans le privé parce que c'est hyper important, d'être compris et d'être accompagné, Ouais. d'être bien accompagné professionnellement par des médecins de santé mentale. Ce qui est normal. La maladie vous a obligé à redéfinir certaines règles dans votre couple. Alors, les règles de notre couple, oui, l'organisation de la maison. Ouais, on Donc, l'a vu tout comme à j'ai l'heure. dit, j'ai arrêté de travailler. Voilà, j'ai arrêté de travailler. Donc, j'ai une très bonne organisation de maison. De 9 h à 2 h, je suis à la maison pour faire le ménage à mon rythme, Ok, du lundi au vendredi inclus. Le week-end, pas de tâches de ménage, d'accord, très bien. juste la nourriture. On sort au restaurant quand on peut. Ouais, bien sûr. On fait des bonnes paellas maison. Ouais, ok, c'est super. On profite Vous profitez de comme la vie. ça. On profite comme on peut avec ce qu'on a et on est heureux Ouais, comme ça. ok. Est-ce que c'est ce qui vous aide à préserver un peu votre couple? Oui, la stabilité est importante pour moi aujourd'hui. Je le remarque. Il faut que je sois stable, il faut que je sois organisée et que j'arrête de courir partout. Que je prenne le temps de souffler. Que en 1 heure, il n'y a pas une demi-heure et 2 quarts d'heure. Non. Ouais, Que je prenne des pauses quand j'en ai besoin, que je dorme si j'ai besoin, que je ne m'oblige pas à me faire des surcharges de journée. Voilà, il faut vraiment que je pense à moi. ok. Bah, c'est logique, on devrait tous réagir comme ça finalement. On devrait tous essayer de penser un peu plus à soi, hein. C'est ça. Je l'ai compris trop tard, ça aussi. Ouais. Est-ce que la bipolarité, justement, t'a appris quelque chose sur toi? La bipolarité, elle a appris sur moi beaucoup de choses en fait. Elle a appris à me connaître un peu plus, à me découvrir qui je suis, moi, en priorité, avant de prioriser les autres. Ouais, Elle m'a appris à m'accepter telle que j'étais, dans des vraies valeurs, et d'arrêter de croire que mes valeurs, comme la bonté, la générosité, aujourd'hui n'est plus reconnue, mais ce sont des vraies valeurs profondes. ouais, L'authenticité de la personne que je suis, que personne ne peut me changer. ok. Mettre des limites dans la famille et aussi bien familiale, je parle pas famille, famille maison, mais famille, maman, papa, Oui, rendre des services aux amis, savoir mettre des limites sans me justifier, oui, ce que je ok. ne savais pas faire non plus. D'accord. Pour arrêter de te surcharger, en fait, finalement. C'est tout à fait ça. C'est toujours à moi, à la Jenny, qu'on demandait tous les services et c'était toujours moi qu'on tapait à la porte et au final, je savais pas dire non. Donc, Ouais, c'était compliqué. ça a été un petit peu difficile. Mm. Mais aujourd'hui, j'ai appris à prendre du recul par rapport à tout ça et à prioriser mes enfants. Ça, c'est important. Ok. Et ton mari? Mon mari, surtout, en premier.
Est-ce que ça a changé la manière en tout cas dont tu regardes ton mari, justement? Ah, je le regarde, mon mari, avec beaucoup plus de... Aïe, quand je le vois, je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est adorable. Tout ce qu'il a pu supporter. Oh, il est encore là, il est encore avec moi. Oh là 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 là. Je dis, c'est pas possible. J'ai vraiment de la chance de l'avoir à mes côtés. Est-ce que c'est ce que tu admires chez lui ou est-ce que tu admires autre chose? Ah, chez mon mari, j'admire tout. Tu admires tout? J'adore tout. J'adore son caractère, sa façon d'être. J'adore ses expressions de visage. J'adore la façon dont il va rigoler, qui va me regarder. Même quand on se dispute, hein, des fois, hein, il n'y a pas que des bons côtés, hein. Oui, bien sûr. Quand on se dispute, on a des sujets différents, mais au moins, il me fait réfléchir. Ok, il t'amène à réfléchir Il et du coup, m'amène à réfléchir et du coup à reprendre ma position et à savoir dire pardon est important aussi. oui, le pardon. Savoir le pardon. Donc j'ai appris aussi à dire pardon, excuse-moi. Donc c'est vrai que on admire aussi bien les défauts que les qualités en fait, je crois. Ok, J'aime le tout. ok. J'ai fait de ces défauts quelque chose que au final, si j'accepte les défauts de mon mari, j'accepte le tout évidemment parce que le reste c'est que du bon. En tout cas, tu l'idolâtres. Est-ce que tu dirais que votre couple est différent aujourd'hui? Et différent aujourd'hui. Depuis la maladie, j'entends. Pouf. Oui, 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 je comprends bien. Depuis la maladie est différent. Oui, bah différent. Oui, parce qu'en fait, je me sens pas bien moi encore, physiquement parlant. D'accord. C'est sur le physique. Donc Ça impacte évidemment, quoi c'est quel est le plus gros impact sur le ton poids, couple? Oui, mais ce le poids poids. impacte quoi dans ton couple? Le fait de m'habiller, le regard des autres, le fait de me mettre en bikini cet été qui va me prendre la tête, ça me freine beaucoup en fait le surpoids que j'ai. Et donc, tu as peur de son regard sur toi? Le regard qu'il a sur moi, non, pas du tout, parce qu'il me réconforte beaucoup. Mais je vois quelque chose en moi que je reflète pas la personne que j'étais et je pourrais peut-être pas retourner à celle d'avant et qu'il Oui. va falloir que je m'accepte moi. Après, on change tous. Au fil Oui, de notre vie, on évolue tous, on change tous. Quelque part, c'est quelque chose de normal, tout ça. Il faut accepter qu'on change. Est-ce que à un moment donné, t'as eu peur que ton mari ne t'aime plus? alors que mon mari ne m'aime plus, moi je l'ai senti, mais ça c'est pareil, c'est quand j'ai eu peur de le perdre vraiment mon mari par rapport à la maladie, c'est quand je me suis retrouvée enfermée pendant 10 jours à l'hôpital sans savoir quoi faire et sans avoir pas de téléphone, je pouvais pas téléphoner, je savais pas où j'étais, je savais pas si j'allais sortir de là, je comprenais plus, j'étais complètement perdue et j'ai vraiment eu peur que son amour pour moi, je l'avais perdu. Ok, là t'as eu peur à ce moment-là, ouais. Et depuis Voilà, que tu j'ai eu es, peur à ce moment-là. et depuis que tu es sortie, est-ce que il y a eu d'autres moments où tu as pu penser, ou en tout cas tu t'es inquiété, ou tu t'es posé des questions sur votre couple, Oui, ma dépression. ta dépression? Le fait que je sois dépressive, en fait, et toujours avoir des idées noires, des idées obscures, des choses pas très jolies à penser, d'avoir tout le temps peur de tout, de sortir, d'être suivie, d'être agressée. J'avais peur je pouvais pas sortir à l'extérieur. Je me suis dit, mon mari va pas supporter ça longtemps. Ouais, 3 mois, c'est long. d'accord. Ok, ouais, je comprends. Est-ce que ton couple, en tout cas ton mari, et non vraiment ton couple, t'a permis de traverser ce que tu n'aurais peut-être pas réussi à traverser toute seule? Est-ce que tu penses que grâce à ton couple, tu as pu traverser toutes ces épreuves et que si tu avais été seule, ça aurait été beaucoup plus compliqué, voire peut-être inenvisageable pour toi? Bah, pour moi, je pense que c'est toujours moi, je vois vraiment la dépression, en fait, le problème. Je vois vraiment cette dépression cette dépression, s'il n'aurait pas été là, je sais pas si je serais encore aujourd'hui, je sais même pas si je serais en train de faire le podcast avec toi, Amélie. Ok, oui, oui, ok. Je comprends. Donc ça a été un Il m'a vrai... permis de prendre du temps pour moi, d'accepter ma dépression, d'aller à mon rythme.
pas mis de stress, il m'a pas obligée à me lever, à me laver, à sortir faire les courses, à faire le repas. Il a été beaucoup présent pour moi, plus que ce qu'il aurait dû être parce qu'il travaillait aussi. Ma fille également m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai que j'ai pu traverser cette dépression beaucoup plus sainement et sereinement. Et j'ai réussi à sortir de ce tunnel seule. J'avais besoin de comprendre quelles étaient mes ombres à l'intérieur de moi-même, mon côté obscur. Pour quelles raisons je tombais dans cette dépression? Et Et tout vient du passé. D'accord. Et du coup, on peut estimer, enfin en tout cas, d'après toi, il a quand même été d'un grand soutien et heureusement qu'il était là. Ah oui, tout à fait. Ok. Heureusement qu'il était là. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui vivent avec un trouble bipolaire et qui ont peut-être peur pour leur couple? Alors, pour moi, sincèrement, je leur dirais surtout de ne pas perdre espoir. Qu'avec l'amour, la patience et la communication dans leur couple, tout est possible, tout est surmontable. Il faut préserver son couple et traverser les maladies ensemble. Parler, dialoguer, Ouais. ne pas se cacher, Ok. Est-ce que dire tu... les choses. Ouais. Dialoguer, communiquer. C'est Est-ce important. qu'est-ce que tu dirais aux partenaires qui accompagnent quelqu'un qui potentiellement serait bipolaire? Le partenaire, D'une personne malade de bipolarité. je lui dirais qu'il soit beaucoup présent, plus présent, Ok. qu'il soit beaucoup à l'écoute Allez. de la personne qui est bipolaire. Ouais. Et qui prenne vraiment, vraiment de la patience, qu'il soit vraiment patient. Ok. Et qu'avec son soutien et son amour, je pense que la situation fera toute la différence, en fait. Ok. Ils y arriveront. Ok. Si ton mari était en train d'écouter cet épisode, et je pense que il l'écoutera, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui? Alors, je lui dirai merci du fond de mon cœur pour sa présence, son soutien, son amour. Je suis très reconnaissante aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis mes 4 ans de maladie. Je voudrais lui dire haut et crier fort que je suis amoureuse, fière de partager ma vie avec lui. Je suis une personne de valeur où nous avons toutes les deux les mêmes valeurs, l'amour, la générosité, et nous sommes toujours là pour nous soutenir et encourager la famille. C'est beau. C'est très beau. Tu es en train d'écrire un second livre, c'est ça? J'essaye de l'écrire, le second livre, en fait, pour mon second épisode, parce que c'est passé différemment du premier, D'accord. pour comprendre que c'est vrai que parfois c'est hyper compliqué. D'accord. Et il y a beaucoup de signes qui nous... Moi, je suis une personne plutôt spirituelle. D'accord. Et il est vrai que dans mon premier épisode et dans mon second épisode, les choses se sont passées Quand différemment. tu dis épisode de Mania. De Ouais, Manie. ok. Et c'est vrai que dans mon épisode de Manie, dans le premier, c'était le cri profond de la douleur de la femme qu'il fallait que je sorte de tous les problèmes que j'ai dans ma D'accord. tête. Et dans le deuxième épisode que j'ai fait, qui a été très peu, ça a été 4 jours, pour moi, ça a été plus ordonné D'accord. dans ma Ok. tête. Qu'il fallait vraiment que je recadre les choses et que je m'impose D'accord. et que je change. Et de là, je vais décrire la suite, en Ouais. fait. C'est que la suite vient qu'il faut faire un travail sur soi-même. D'accord. Un développement personnel, comment on appelle ça en Oui, c'est ça, français? Je un sais pas. développement personnel. Un desarrollo Oui, personal. c'est ça, un développement personnel. Ouais, Ok. voilà. Et qui m'amène en fait justement à avoir de mon équilibre, ma paix, ma sérénité, exprimer mes sentiments, mes émotions avec plus de clarté, Ok. et expliquer aux gens en fait que on peut, que il est important aussi que quand on n'est pas bien, d'exprimer son mal-être, soit par. Je pense que l'écriture est une thérapie. Ok. 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 Mm. L'écriture est une thérapie. D'accord. Dans mon cas personnel, l'écriture est ma thérapie en fait. Ok. Mais c'est pas Mais le second livre, pas c'est ridicule. quelque chose que je ne sais pas encore parce que c'est compliqué. J'aimerais vraiment de tout mon cœur l'apporter et le publier, mais comme le premier n'a pas été Très n'a vendu. pas fait, non, il n'a pas été beaucoup vendu parce que je suis pas connue déjà pour commencer. Mhm. Et c'est sûr qu'on n'est pas aidé parce que je suis pas moi internet, savoir vendre et être commercial, c'est pas ce que je cherche du tout. D'accord.
Et c'est sûr Après, que, mais chacun son je métier, pense hein. que oui, je vais écrire. Oui, c'est Pourtant, ça. Donc, t'étais portée par une maison d'édition. oui, 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 une connue en Espagne, tout à fait. Mais ils m'ont pas expliqué en fait tout le côté commercial. Ils ont pas, et j'ai pas eu de nouvelles au niveau de ce côté-là. Moi, j'ai vendu beaucoup dans mon petit village à mes amis. J'ai fait aussi dans une librairie connue à Cuira. J'ai fait une exposition à la bibliothèque. Oui, j'ai fait des choses, j'ai fait des mouvements. D'accord. Mais du côté de l'éditorial, en fait, non, ça n'a pas. Je sais pas s'ils ont fait vraiment leur travail qu'ils auront dû faire. Bon, Je ben sais pas. tu verras pour le deuxième si tu choisis la même maison d'édition ou si tu changes. Mais en tout cas, moi j'ai lu le premier et je suis très contente de l'avoir lu. Ça m'a beaucoup éclairé sur ce que tu as pu vivre et certaines choses j'avais pas conscience. En tout cas, j'avais pas envisagé que ça puisse être comme ça. Enfin ouais, franchement, j'ai trouvé ça très intéressant de le lire. Je trouve dommage qu'il soit pas encore en vente, mais bon, bah, peut-être que le deuxième aura plus de succès. En tout cas, je te le souhaite beaucoup. Très gentil de ta Mais je part. t'en prie, c'est sincère. Ça m'encourage, ça m'encourage, ça Mais m'encourage. c'est sincère. Et je voulais te demander, du coup, tu parlais de développement personnel. Quelle méthode de développement personnel tu as pu trouver qui te convienne à toi pour t'aider, justement? Bah, en fait, moi, dans mon développement personnel, c'est de trouver ma voie, surtout dans le spirituel, que je ne connaissais pas. J'ai découvert, en fait, mon côté spiritualité. Comment expliquer vraiment les choses? C'est de, d'apprécier, de vivre chaque jour, d'être présente dans le remerciement, dans l'abondance, dans la paix, dans la sagesse, ce qui m'amène à la D'accord. méditation, au yoga. Et j'avais pas compris tout Ok. ça. Et dans tout ce que j'ai fait, au final, ça m'a emmené pas à pas, en fait, et arriver à la du moins, spiritualité que je ne connais pas encore, que je dois aussi travailler là-dessus, parce que je suis quelqu'un qui découvre les Ok. choses et je me dis, ça vient à moi Ok. simplement. Et j'ai besoin de les comprendre. J'ai besoin de comprendre le pourquoi du Ok. comment. Donc j'imagine Et pour ça, l'écriture, l'écriture l'écriture. et la lecture aussi, j'imagine. Oui, 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 les deux vont ensemble. Ok, super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était très intéressant, très instructif. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Oh, moi, oui, excellent moment avec toi, Amélie. Je te remercie énormément. Tu es quelqu'un à ta voix de sympathique, génial. J'imagine ton sourire, j'imagine tes éclats, tes yeux qui brillent, beaucoup de choses. Je pense que tu es une très, très belle Je ne personne. demandais pas tant, je te remercie. Bon, bah écoute, à très très bientôt. J'ai hâte de lire ton second livre et je te souhaite plein 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 de courage dans la suite de tes aventures. Merci beaucoup, À très Amélie. bientôt. Au Salut. revoir, à très bientôt. Ciao. Ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que dans un couple, tout n'est pas toujours stable. Il y a des périodes plus simples et d'autres plus complexes. Des moments où tout semble fluide et d'autres où il faut s'adapter, il faut comprendre, il faut ajuster. Et pourtant, malgré tout ça, un couple peut continuer à avancer, à condition de rester à l'écoute, de ne pas chercher à tout contrôler et surtout de continuer à prendre soin du lien. Aujourd'hui, on estime qu'environ 1 personne sur 100 vit avec un trouble bipolaire. Derrière ce chiffre, il y a des vies, il y a des couples, il y a des familles, comme celle de Jennifer. Et ce témoignage nous rappelle une chose essentielle. La relation ne repose pas sur la perfection, mais sur la capacité à s'adapter, à comprendre et à rester présent l'un pour l'autre. C'est l'heure du petit challenge du jour. Cette semaine, je te propose de prendre un vrai moment avec ton partenaire. Pas entre deux choses, entre deux tâches, pas distraitement, un vrai moment. Et pose-lui simplement cette question. En ce moment, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Et écoute la réponse, sans interrompre, sans chercher à répondre tout de suite, juste sois présent. Parce que parfois dans un couple, c'est pas de solution dont on a le plus besoin, mais de présence. Si tu penses que cet épisode peut faire du bien à quelqu'un, envoie-lui, à ton partenaire, à un proche
ou même à quelqu'un avec qui tu n'oses pas forcément parler de ces sujets. Parce que parfois, un simple épisode peut ouvrir une discussion ou faire passer un message qu'on n'arrive pas toujours à dire soi-même. Tu peux aussi t'abonner au podcast, laisser une note ou un commentaire. C'est ce qui permet au Labo des couples de continuer à grandir et de toucher de plus en plus de couples. Et si tu veux prolonger la réflexion, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté cet épisode du Labo des couples et je te dis à très bientôt.